Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. On baisse la tête, on va prier et le Seigneur va nous enseigner. Père, ce matin encore, voici tes enfants devant toi. Comme tous les dimanches, tu nous donnes un message. Papa, merci pour tes enfants que nous sommes. Enseigne-nous davantage. Donne-nous ta parole. Donne-nous les âmes spirituelles pour tenir dans ce monde qui ressemble à une jungle. Utilise ton serviteur que je suis. Prends la place que moi je m'efface. Et que tu parles à toutes les nations. Envoie ces paroles à toutes les nations, aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Et nous continuons donc cet enseignement qui est tiré du... On prend la Bible. Nous avons la Bible. On avait pris Daniel 6, verset 1 à 9. On va lire et on va continuer. Parce que c'est ça qui soutenait ce message-là. Et le thème de ce message, c'est les décrets. Les décrets. Et donc, nous reprenons la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 1 à 9. Et on lit Daniel, chapitre 6, verset 1 à 9. Lisons la parole de Dieu. Que nous dit cette parole? Amen. On n'a pas encore trouvé. Prenons le livre de Daniel. Chapitre 6, verset 1 à 9. La première année, Daniel 6. Darius trouva bon d'établir tout le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Et mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'il apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit
irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Voilà, donc voici le texte qui soutient ce message, cet enseignement, presque tous ces dimanches. C'est un enseignement un peu long. On préfère rentrer en profondeur, c'est pourquoi il est long, sinon on peut résumer. Alors qu'est-ce qu'on aura appris normalement? Donc, la parole d'aujourd'hui, qui est la suite, a pour thème les décrets. Alors, nous avons parcouru déjà 2 décrets et nous sommes arrivés aujourd'hui à un décret. La dernière fois, nous avons parlé d'un décret sévère, le décret sévère et le décret irrévocable. Voilà les 2 décrets, le décret sévère, le décret irrévocable. Aujourd'hui, nous allons parler du décret de mort. Alors, par rapport au décret de mort, il y a quelqu'un qui a vécu des expériences, une expérience et qui a laissé ça comme un témoignage. On va lire pour lui. Prenons le livre de Matthieu. Nous prenons le livre de Matthieu. On va écouter ce que ce quelqu'un-là nous a laissé comme témoignage, comme enseignement. Et c'est ça qui va nous guider sur ce sous-terme, le décret de mort. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, versets 20 à 23. Écoutons la parole de Dieu. 27, versets 20 à 23. Que nous dit la parole de Dieu? Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il crie encore plus fort, qu'il soit crucifié. Amen. Amen. Donc, il parle de Jésus. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire ce que nous disons. C'est que notre langue, là, c'est la langue qui bouge dans la bouche pour que les mots sortent, pour que les mots soient faits. Alors c'est cette langue-là, ce qu'elle dit, la langue peut nous construire et la langue peut nous détruire. Et de cette même manière, vous avez suivi, vous avez écouté ce passage-là sur Jésus. Ce sont les hommes qui ont dit qu'il soit crucifié. Ce n'est pas quelqu'un, c'est la foule. La foule qui a dit qu'il soit crucifié, sont sortis de leur bouche. Et la langue a prononcé cela. Alors, n'oublions pas cette parole, c'est tiré de Proverbe 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi tout ce que nous disons, nous le prenons simplement. Nous pensons que c'est simple. Non. Tout ce que nous disons a des effets, a des conséquences. Si tu dis quelque chose, tu prononces quelque chose, ça a des conséquences. Comment ça se fait? La parole qui sort de nos bouches, ces paroles-là vont parcourir la terre pour trouver l'élément qu'il faut pour accomplir cette parole-là, pour sa réalisation. C'est pourquoi, par la parole, la guerre peut arriver, par la parole, la paix peut arriver, par la parole, le dialogue peut arriver, par la parole, on peut tuer, on peut construire, on peut élever quelqu'un, on peut abaisser quelqu'un. Amen. Amen. Alors, ce verset-là, cette parole-là, qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, a été pris totalement par nos ennemis de l'autre côté du monde des ténèbres. Ils ont pris cette parole et ils croient à cette parole. C'est pourquoi tout ce qu'eux font, c'est par la parole. Quand tu vas chez un féticheur, il va te dire, il faut prendre un poulet noir, il faut prendre une bouteille de gin, va au Carrefour. C'est pas pour aller t'arrêter, c'est pour parler. C'est pourquoi dans la vie spirituelle, la parole est importante. Amen. Amen. Alors, qui a prononcé un décret de mort
contre Jésus, ce que tu viens d'écouter. Et je ramène la question, qui a prononcé un décret de mort sur toi?